Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi ça va et je suis très contente de vous revenir avec une autre vidéo et j'espère que vous allez apprendre quelque chose et surtout que vous allez l'aimer. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui risque d'être très salé, pimenté et très important pour votre développement personnel, surtout pour les personnes qui font face à ce problème, ok? Mais sinon, avant de commencer, déjà j'aimerais me présenter auprès de ceux-là qui tombent pour la première fois sur cette chaîne. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je partage mes astuces, mes informations et beaucoup d'idées et je vous assure beaucoup d'informations qui peuvent aussi vous aider vous à débuter votre business. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez pas à commencer par vous abonner, à partager cette vidéo avec vos proches et à regarder les autres vidéos parce que je sais que vous n'allez pas regretter. Le sujet d'aujourd'hui fait suite à quelques messages que j'ai reçus de la part de quelques filles, je crois 2 ou 3 filles qui sont en Afrique et qui ont peur de commencer un business, qui m'ont dit que Malaika, comment commencer un business sans faire du mal à ma famille, sans que mes parents ou mes responsables se sentent mal, ok, pour moi, parce que ils pensent que la vie elle est réussie lorsque vous travaillez dans une entreprise, dans un bureau, ok? Et ça m'a beaucoup parlé. C'est vraiment une question qui m'avait beaucoup touchée, mais je n'avais pas encore le courage d'en parler. Donc, je pense que vous allez rester jusqu'à la fin parce que ça risque d'être très intéressant. Déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que selon moi, ça c'est mon expérience, ok? Déjà, je ne suis pas coach. Je partage juste mon expérience, mon vécu, des astuces et des conseils. Vous êtes libre de prendre ou de laisser. Je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il y a des gens qui deviennent entrepreneurs avec le temps, avec l'opportunité et tout. Et ceux-là qui sont nés entrepreneurs. En tout cas, au fin fond de moi, je sais et je sens que je suis née entrepreneur. Si les membres de ma famille passent ici, mes oncles, ma grand-mère, ma mère, ils peuvent me témoigner. Depuis que je suis très petite, je voyais des idées de business partout. Okay? Lorsque je vois les mangues, grand-mère, c'est à vendre. Lorsque je vois ça, grand-mère, c'est à vendre. Donc, j'ai aimé la vente depuis que j'étais petite. Et malheureusement, je n'ai eu personne dans ma famille. Il n'y a personne, il n'y a pas d'entrepreneur. Tout le monde a une carrière. Donc, je n'ai personne vers qui je peux me tourner lorsque ça ne va pas, lorsque je suis perdue, donc j'ai dû me frayer ce chemin-là seule. J'ai dû résister, je peux dire, pour apprendre, pour me développer et pour arriver où je suis. Je ne dis pas que j'ai atteint le sommet, mais je dis juste que si c'est sur une échelle, peut-être que je suis déjà à 2 ou à 3, ok? Sur 10, peut-être que je suis à 2 ou à 3. Le fait de faire ce premier pas, ce deuxième pas et là maintenant ce troisième pas, c'est déjà beaucoup pour moi, ok? Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par cette petite introduction. Le deuxième point, c'est que 70% de mes abonnés sur cette chaîne sont des femmes, ok? 70%. Et sur les 70%, 90% d'entre elles sont en Afrique, ok? Et je sais que la majorité d'entre nous ici, nous sommes africains. L'Afrique a sa culture, a ses valeurs, a sa façon de voir les choses. Moi, je suis très fière d'être africaine, mais on ne peut pas se mentir, se voiler la face. Il y a certaines cultures, il y a certains principes qui sont en défaveur de la femme. En Afrique, beaucoup de gens pensent que le succès, la belle vie, c'est au travail, dans un bureau, avec un travail où tu vas faire toute ta carrière et avoir une retraite à 60 ans. Deuxièmement, c'est que, surtout pour mes sœurs comme moi, c'est que la société africaine, comme on sait, pense qu'une femme doit dépendre de son homme ou de son mari. Alors, parfois même, on conseille que la femme, je sais pas, maintenant, j'ai l'impression que ça commence à changer, mais parfois, on conseille que la femme ne soit pas très riche ou bien n'ait pas beaucoup de succès plus que son mari. Les parents ou les responsables se demandent que les gens vont dire lorsque vous allez commencer l'entrepreneuriat, comment on va vous juger, vous savez, toutes ces choses-là, parce que c'est, je peux dire, du jamais vu, ok? Et à la fin, le quatrième point aussi, c'est que beaucoup manquent l'information qu'il faut pour avoir un bon jugement sur l'entrepreneuriat, parce que la plupart des informations là dehors
encourage, vous savez, le salariat, encourage la carrière et tout, vous savez, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez peur ou si vous pensez que votre famille, votre entourage, vos amis ne supportent pas votre rêve, ne supportent pas cette idée qui bouillonne en vous, ne supportent pas cette passion, ok? La première chose, c'est que vous devez savoir, c'est que je parle plus au fait par rapport à mon audience, ok? Ceux-là qui ne sont pas concernés dans cette audience, vous allez vous ajuster, ok, par rapport à la réalité. Ce que je vous dis, c'est du vécu, ok? C'est du vécu. Jusque-là, ce n'est pas quelque chose qui passe très bien, mais je sais que ça finira par passer parce que il y a un temps pour tout, ok? Il y a des choses que vous devez faire, il y a des efforts que vous devez fournir, il y a beaucoup de choses que vous devez faire, mais j'essaie de les regrouper en 4. Je ne dis pas que ce sont les 4 choses importantes que vous devez faire, mais je pense que ça peut marcher de par mon expérience, ok? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez travailler. Tripler même vos efforts. Pourquoi je m'explique? Vous avez besoin d'étudier. Déjà, c'est très important. Si vos parents vous envoient à l'école, guys, étudiez. Prenez vos études au sérieux et triplez vos efforts. À l'école, soyez irréprochables. Lorsque vous allez à l'université, que vos parents ne s'inquiètent pas, qu'ils se disent que non, notre enfant est vraiment à l'école, qui voit du sérieux en vous, parce que vous devez avoir ce comportement irréprochable pour montrer aux parents que vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire et pour voir aussi un moyen, vous savez, de le faire comprendre que c'est ce que vous voulez, ok? Donc, doublez, triplez vos efforts, faites de votre mieux. Je vous donne un exemple. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus petite, moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Chez ma grand-mère, pour sortir, pour avoir le droit d'aller jouer chez les amis, tu dois faire la vaisselle, arranger la maison, te rassurer que tout est en ordre avant de quitter la maison. Alors, je me rappelle que lorsque je voulais sortir, je devais absolument faire que la cuisine soit irréprochable. Et ça m'a beaucoup aidé, ok? Donc, si vous voulez que vos responsables, vos amis, votre famille puissent vous prendre au sérieux, prenez-vous au sérieux en doublant et en triplant vos efforts. Deuxièmement, ce que vous devez savoir, c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, no matter what, ok? Vous devez ramener ce diplôme à la maison. Avec ou sans entrepreneuriat, vous devez ramener ce diplôme à la maison. Parce qu'on ne sait jamais, nous vivons dans un monde incertain, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. C'est important pour vous de ramener ce diplôme à la maison. Mais je ne dis pas que vous devez seulement d'abord commencer à étudier et attendre le business après. Non, je dis juste que si vous voulez combiner business et business et école, rassurez-vous que le diplôme rentre à la maison et que le business se porte bien. Troisièmement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez accepter de commencer petit, ok? Commencez petit, commencez avec votre argent de poche, commencez quelque part, comme ça vous aurez une histoire, ok? Et en dernier point, c'est que vous devez aussi éduquer votre entourage, ok? Parce que beaucoup de gens, moi je me rends compte que derrière ce ressentiment-là, derrière cette pression, derrière tout ce qui se passe, la plupart du temps, c'est le manque d'information, ok? Parce que les médias, beaucoup de choses, l'environnement, tout nous montre le bon côté d'une carrière. Vous savez, c'est plus tourné vers ce côté-là. Ce n'est pas tourné vers le côté où on encourage l'entrepreneuriat, où on montre l'entrepreneuriat. Vous savez, pourtant, si vous commencez à éduquer votre entourage, au lieu de suivre la musique, au lieu de suivre un programme télévisé, vous mettez des documentaires sur l'entrepreneuriat, vous mettez des documentaires des Africaines qui ont réussi. Et vous les montrez, like, papa, maman, tantine et tout. Voyez ce que tel a fait, vous comprenez, ça va vous aider aussi à, vous savez, à faire accepter cette idée-là. C'est ce rêve que vous avez, parce que vous avez aussi besoin de soutien parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, ok? Malgré tous ces beaux conseils, il y a un mais, parce qu'il y a des personnes qui, ces personnes-là, nos responsables, qui carrément, qui ne peuvent pas changer d'idée, leur décision, leur vision est catégorique. Là, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre votre destinée en main, ok? Vous devez prendre votre destinée en main. Mais vous devez être sage, vous devez vous rassurer que ce qui est requis à la maison est fait, ok? Vous êtes irréprochable, vous avez un bon comportement, vous avez une bonne réputation, vous êtes un bon enfant à la maison.
Comme ça, même si vous êtes têtu dans votre entrepreneuriat, ça ne sera pas trop de têtutesse, vous comprenez, parce que vous avez besoin de vraiment des nerfs, ok? Vous avez besoin des nerfs pour tenir le coup, ok? Donc, vous en avez besoin. Mais je vous encourage, ramenez ce diplôme à la maison, obéissez aux parents et soyez irréprochables. Pour finir quand même cette vidéo, vous devez aussi savoir, nous devons savoir, c'est que il y a beaucoup de parents, beaucoup de responsables, beaucoup d'Africains même, beaucoup de personnes en âge avancé pensent que, bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires sur Internet, ok? Beaucoup d'histoires, beaucoup de ceci sur Internet et tout, vous connaissez déjà, et c'est quelque chose qui a déjà pollué le mental de nos parents ou de nos responsables. Deuxièmement, ce que vous devez aussi savoir, c'est que beaucoup de gens pensent que faire le business sur Internet ou gagner de l'argent sur Internet, c'est du vol. Je pense juste que c'est un manque d'information parce que l'Internet, en ce jour ici, en ce moment, l'Internet, c'est l'endroit où vous pouvez vous faire de l'argent facilement, rapidement. C'est fiable, ok? Il y a des business qui sont fiables et rentables. Mais c'est vrai que l'Internet, c'est un monde où tout est mélangé. Mais c'est à vous de choisir votre bon côté du mélange, ok? Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez pris des bonnes notes et que vous avez décidé de stand out, de devenir ou d'être des bons enfants, très exemplaires, très gentils, très polis, irréprochables à la maison pour que les parents puissent aussi, vous savez, vous laisser quand même, vous donner cette chance-là de commencer ce rêve que vous avez. Parce que, guys, l'entrepreneuriat, c'est le futur de demain. Vous devez penser à ça. C'est très important, ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis vraiment merci pour votre temps. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous avez partagé cette vidéo, ok? Je vous fais de très gros bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!